et société. Today it is the crazy Friday, the vendredi fou. Le vendredi fou, mon Jean-François Barry. Mais là, c'est le vendredi fou, mais c'est-tu rendu trop fou? Moi, je dirais le vendredi débile. Ouais. Hein? Ouais, c'est un petit peu trop. Hey, non, mais pour vrai, je n'en reviens pas. Aujourd'hui, je me suis promené un petit peu. J'ai écouté la radio, évidemment, j'ai regardé les journaux, j'ai regardé la télé un peu. 2 annonces sur 3, c'est sur le vendredi fou. J'ai l'impression qu'il y a juste ça qui existe. Je te dis, hier, j'ai eu de la difficulté à travailler parce que de ce temps-là, je suis en écriture un peu, à part les chroniques que je fais ici à Cube. Puis dans ce temps-là, tu as besoin d'un minimum de concentration. Le téléphone sonnait tout le temps, Messenger, tout ça, parce que là, les grands-parents, les parrains, les marraines, qu'est-ce qu'on achète aux enfants? Qu'est-ce qu'on achète Penses-tu que ta blonde aimerait avoir telle affaire? Là, tu fais... Parce que là, c'est vendredi. Vendredi, d'un coup, il y a des deals en fin de semaine à pas manquer. On pourrait peut-être acheter ça. C'est de bonne foi, là. Mais à un moment donné, tu fais... Tu sais que mardi, les magasins ils vont exister encore. Ben oui, on va pas disparaître de la planète. Là. Puis probablement que je sais qu'il y a des deals à faire, là, mais dans certains cas, ça va demeurer. Là. Tu sais, on joue ça plus gros que ce l'est. Moi, j'ai eu un petit problème avec des électros à la maison. Il fallait que j'y aille en acheter cette semaine. Puis là, j'ai regardé ça un peu, je voulais magasiner. Puis là, il y avait les prix du vendredi fou. Fait que là, j'ai fait, mais là, c'est sûr que si je reviens vendredi, genre, ça va être la fin du monde. Il m'a dit, ben non. Là, mais le vendeur m'a dit, ben non. Honnêtement, c'est un gros circulaire, le vendredi fou, là. Il a dit, ces rabais-là, on les a depuis le début de la semaine. Puis ça va rester jusqu'à mardi prochain. Là, on essaie de calquer les États-Unis. C'est juste une arnaque. Pas une arnaque, mais... Un peu parce qu'on se crée des besoins. Des fois, c'est une carte cadeau qu'on va te donner en échange. Donc, si tu achètes pour 200, on va te donner une carte de 75 $. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que c'est tout. Il y en a des rabais, mais c'est pas vrai que c'est tous des rabais du siècle non plus. C'est sûr. Et moi, j'étais à la pharmacie, puis la dame, elle me dit, regardez, pour le vendredi, ça va être pour 90 $ de produits de beauté, vous allez avoir une valeur de 400 $. Je dis, OK, je commence à regarder ça, puis c'est toutes des affaires totalement inutiles. Tu sais, t'as, mettons, un pot de crème, puis tout le reste, c'est des patentes qui servent à rien. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fais avec moi, les 300 $ de patentes qui servent à rien? Ben, dis, donnez-les en cadeau. Ben là, franchement, là, c'est quoi cet argument-là? Mais c'est en plein, ça. C'est des affaires dont on n'a fois... pas besoin. Ben oui, je vais les donner en cadeau, mais voyons, si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Tu t'en allais aller magasiner pour l'article A. Puis là, finalement, tu fais, peut-être je pourrais prendre le B parce qu'il est moins cher. Mais dans le fond, c'est le A que tu voulais. Mais là, là on réussit à te convaincre de prendre le B. Ou si tu achètes le A puis le B, tu as un rabais. Fait qu'au lieu d'acheter juste le A, tu vas acheter les deux. Tu sais, je trouve que c'est une façon extraordinaire de nous faire consommer. Je lisais aujourd'hui que 42 % des gens ont l'intention de faire des achats. C'est 43 énorme. 43 % même. Et moi, quand je suis allé à l'épicerie, je suis revenu, je suis près des promenades Saint-Bruno, il y avait des gens qui attendaient jusqu'à la 116. Là. Tu sais, ça, c'est comme les grosses journées du 23-24 décembre là, pour rentrer aux promenades Saint-Bruno, mais tu fais... On est complètement viré sur le couvert. J'ai vu ce matin une publicité de Bonneville. C'est rien contre Bonneville là, que j'adore. Je connais toute la famille Bonneville. Là. J'ai fait souvent des promos avec eux autres. J'aurais préféré que tu donnes pas le nom de la compagnie. Pas envie d'être dans le trouble. Non, mais puis peut-être qu'il y en a d'autres. Non, mais il offrait un rabais du vendredi fou. C'est rien contre Bonneville, mais je me suis dit, mais tabarnouche, une maison. Je comprends que tu peux t'acheter une tablette là, ou un driver de golf au vendredi fou en te disant je vais faire un rabais. Mais tu sais, une maison, tu fais pas comme, hey, sais-tu quoi? Il y a un bon deal. On va changer la maison, chérie. On va s'en acheter une nouvelle. Fait que, mais ce que je lisais... T'as quelqu'un qui habitait dans un 2,5 se retrouve dans une maison de 22 pièces. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'était une bonne offre, c'était un vendredi fou. C'était un bon deal. Non, mais je lisais que les compagnies n'ont pas le choix d'en offrir. Sinon, les clients sont déçus. Les clients disent, comment ça se fait que les autres, ils participent pas au vendredi fou? Il y a des attentes de la part des clients. Bon, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours la même affaire, c'est que ça crée de la pression. Donc, même ceux qui essaient de garder la tête froide ou qui n'ont pas les moyens dans leur entreprise, dans leur commerce, d'offrir ces rabais-là, ils se font montrer du doigt par des gens qui disent, ben là, si t'offres pas des vendredis fous, ça veut dire que t'es pas un bon commerçant. Donc, ben, je vais aller voir la compétition et ben moi, toi, je reviendrai plus te voir. Donc, c'est comme un effet d'entraînement. Après ça, tout le monde est obligé de le faire. C'est en plein ça. Puis j'ai même entendu une publicité à la radio, ça m'a jeté à terre, qui disait, tu sais, les publicités, il y a beaucoup de publicités de ce temps-là, tu passes pas au crédit, viens chez nous, là. Tu sais ce que je veux dire, là? Mais là, ça disait, au début, là, pour t'accrocher,
Vous n'avez pas d'argent pour profiter au Vendredi fou? Venez chez nous, on fait pas d'enquête de crédit, on va pouvoir vous remettre jusqu'à 1 000 sans... Là, tu fais un peu. Y a-tu vraiment des gens qui vont faire « Crème, j'ai pas d'argent pour participer au Vendredi fou, je vais aller m'endetter dans une compagnie qui, évidemment, va te demander de la remettre, là, cet argent-là, éventuellement, juste pour profiter du Vendredi fou. » Ben oui. Ça me dépassait d'entendre ça. Mais il y a des gens qui vont en effet le faire. Puis il n'y a pas tellement longtemps, on avait cette discussion-là à propos des milléniaux, parce qu'il y avait une chroniqueuse dans le journal de Montréal qui disait, si on est endetté, c'est toujours bien pas de notre faute, c'est parce que personne nous a appris à gérer une carte de crédit. J'imagine qu'elle dirait, elle, c'est pas de notre faute, personne nous a appris quand on n'a pas d'argent, que c'est pas une bonne idée d'emprunter 1 000 $ chez un commerçant. Mais aussi, c'est cette espèce d'idée. Tu sais, quand tu parles du slogan de cette compagnie-là, ça me fait penser, il y a une banque que je nommerai pas. Leur slogan, c'est « Vous êtes plus riche que vous le pensez ». Ça, je trouve ça épouvantable de dire ça aux gens. Ben non. Au Québec, on a un taux d'endettement de 150 %. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on fait la moyenne de l'endettement chez les Québécois, mettons, si tu as 100 000 de revenus, tu dépenses pour 150 000. Donc, tu as 150 % Ça veut dire qu'une fois que tu as payé toutes tes affaires, là, ton hypothèque, le paiement de ta voiture, les taxes, etc. Tu es en déficit. Exactement. Ben oui. Tu dépenses, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, on est un peuple qui vit au-dessus de ses moyens, puis on est un peuple qui se plaint constamment de l'inflation, puis que, mon Dieu, on n'est plus capable de faire l'épicerie. Mais donc, on est obligé de rogner sur l'alimentation. Mais c'est le Vendredi fou, on oublie ça, ça n'existe plus. Mais c'est ça, vous avez dit quoi, l'inflation? Je sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui irait dans ce genre de compagnie-là que j'ai entendu chercher de l'argent parce que justement, il y en a besoin pour faire son épicerie. Là. Je juge pas ça. Je peux comprendre. Là. Puis peut-être justement que tu n'as plus de carte de crédit parce que tu n'as pas été capable de payer. Je peux comprendre. Mais pas pour le Vendredi fou. Tu comprends? C'est ça le point. Là. C'est pour des besoins essentiels. Je jugerai jamais personne là-dessus. Mais pas pour participer. Si tu vas t'endetter pour participer au Vendredi fou, là, ça va vraiment pas bien. Je suis même allé voir aujourd'hui, Sophie. Est-ce que les maisons funéraires offraient des préarrangements? T'es allé voir? Puis... Je me suis dit, on doit être rendu là. Ben non, on n'est pas rendu là. Ils ont encore un certain scrupule. Il n'y a pas de 50 % quand même. sur les m'a acheté une urne à l'avance pour mamie. C'était en solde le Vendredi fou. Tiens, dépêche-toi, mamie, qu'on puisse l'utiliser. Elle n'est pas bien belle, mais elle n'était pas chère. Elle n'était pas chère. Il y avait des trous dans le bois pour le cercueil, mais c'est pas grave. Il était pas cher. Il était en solde. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Bonne semaine. J'ai remarqué ta nouvelle coupe de cheveux. Bravo. Ah, merci. En fait, je les ai pas fait couper. J'ai juste changé la couleur. Ah, t'as changé la couleur, tu vois. Merci. Comme coquette. Coquette. Salut. Salut. Sophie Durocher.